Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Comment allez-vous aujourd'hui? On va commencer une semaine spéciale, une semaine pour te sanctifier. C'est le défi que je te donne cette semaine, de pouvoir te mettre à part, de pouvoir te sanctifier. Et on va expliquer, on va détailler pourquoi est-ce qu'il faut se sanctifier, de quoi est-ce qu'il faut se sanctifier, comment se sanctifier. C'est un sujet hyper intéressant qui va durer, comme je l'ai dit, toute la semaine. Donc je t'invite d'ores et déjà à planifier dans ton agenda des prochains jours de suivre Bonjour chez vous, parce qu'on va y aller crescendo, on va bâtir petit à petit. Et aujourd'hui, on va parler de ce moyen extraordinaire que Dieu a trouvé pour nous rendre purs. Et je suis avec Aurélie et Omer. Hello! Bonjour. Hello! Est-ce que vous êtes prêts pour une semaine de sanctification? C'est pour cela qu'on est en blanc. Oh ouais, c'est Sans vrai. tache. Et moi alors? Bah écoute, il fallait un contraste. Hein. Fallait un bouc. Oh, ça commence fort cette semaine. Oh, Hein. c'est dur là. Oh Aurélie, je suis désolée, c'est pas moi. Je répondrai pas. Ne réponds pas, t'as raison. Elle vient de se réveiller. Nous allons en progression. À la fin de sa gloire en pensée, gloire. c'est clair. Moi, je suis comme entre deux un petit peu, C'est et ça. toi, t'es au final. Waouh. C'est ça, non, mais c'est une illustration, Aurélie. En fait, tout est étudié, Il n'y c'est a pas de réfléchi. problème. Je dirais plus rien dans Je cette sens émission. je sens que j'aurai un retour de l'ascenseur à un moment donné. Fais gaffe, Aurélie, elle rumine pendant longtemps et pas. C'est un ruminant. Un ruminant. Arrête. Je dirais plus Faut rien. arrêter, Elle est née de Omer. nouveau, sanctifiée, Amen. mise à part. Vous voyez tout ce qui se passe dans ma vie sur ce plateau. Il va se sentir mal. En tout après, cas, je ne Omer. reviendrai pas cette semaine, Yveline. Ouais, c'est clair, tu reviens vraiment pas cette semaine. Désolé, c'est vraiment sorti tout seul. Mais elle était bonne, Omer, elle était bonne. En tout cas, c'est une belle semaine de sanctification. Aurélie va prendre des notes aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, tout ira bien. Omer, tu vas travailler fort toute cette semaine. Sur le bouc. Oh ouais, tu vas passer du bouc à la brebis dans toute cette semaine. Aujourd'hui, tu fais une réponse d'expert. Tu vas nous dire pourquoi le sang de la Pâque dans Exode annonce-t-il Jésus. Oui, ça va être super intéressant. On va se balader littéralement dans la parole de Dieu et surtout dans les écrits de Paul et le livre d'Hébreux. Attachez-vous, si ça fait longtemps que vous avez été là, on va y aller ensemble. Ah ouais, c'est passionnant comme sujet. Moi, j'ai trop hâte à ta rubrique. C'est vraiment un thème qui est hyper important. Il y a tellement de clés, de révélations à avoir sur ce sujet. Vraiment, préparez vos cœurs. Et Aurélie, on aura un beau témoignage. Oui, un témoignage qui nous vient de France. C'est Samira qui va nous raconter comment elle a été guérie d'une boule à la gorge. Merci Seigneur. Ben, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Avant la pensée du jour, j'aimerais juste qu'on puisse prier. Parce que vous savez, quand on aborde un sujet comme ça, c'est une semaine spéciale sanctification. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que de commencer par la prière pour avoir les cœurs ouverts. Donc je vous invite juste à prier avec moi. Seigneur, je te remercie pour mon frère, ma sœur qui va suivre tout au long de cette semaine, qui va mettre sa vie à part pour toi, qui va faire le choix de se consacrer, de se sanctifier pleinement pour t'être agréable. Merci Père pour les cœurs qui sont ouverts à recevoir des révélations tout au long de cette semaine. Merci pour ton esprit qui fait cette œuvre dans leur cœur. Je prie Père que cette semaine puisse porter du fruit dans la vie de mes bien-aimés qui vont suivre ces émissions. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Allez, c'est parti pour la pensée du jour. Dieu a trouvé le moyen de te rendre pur. L'amour de notre Seigneur s'est manifesté alors que Jésus-Christ a versé son sang à la croix. Il nous a purifiés, il nous a justifiés. Et j'aimerais voir avec toi Romains au chapitre 5. Si tu as ton téléphone, si tu as ta Bible, ouvre Romains au chapitre 5 parce qu'on va lire plusieurs passages qui montrent l'amour de notre Seigneur envers nous. Déjà au verset 1, la Bible dit « Oui, je lis dans la version Parole de vie, oui, nous avons été rendus justes en croyant et maintenant nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Quand on parle de purification, on parle de justification, on parle de tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix alors qu'on était loin de Dieu, eh bien, il nous a attirés à lui. Nous croyons et par Jésus, nous pouvons nous approcher du Dieu d'amour
pour qui nous vivons maintenant. Et nous sommes fiers parce que nous espérons recevoir la gloire de Dieu. Donc Jésus-Christ nous a rapprochés de notre Seigneur Jésus-Christ parce que justement à cause du péché, parce qu'on n'était pas pur, on ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Et la Bible nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc il fallait que Jésus-Christ verse son sang. Pendant longtemps, c'est le sang des animaux qui a été versé, mais le sang des animaux ne faisait que couvrir, mais n'enlevait pas le péché. Et alors que Jésus-Christ lui-même s'est fait homme et est venu verser son sang, eh bien, Jésus-Christ a enlevé complètement ce péché qui pouvait nous éloigner de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre Seigneur, de Dieu notre Père. Et au verset 6, il dit « Quand nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des gens mauvais au moment décidé par Dieu. » Des gens mauvais, c'est des personnes qui commettent des péchés. Déjà, pour une personne juste, on ne serait guère prête à mourir. Pour une personne qui fait le bien, on aurait peut-être le courage de mourir. Mais voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous et pourtant nous étions encore pécheurs. Amen. Maintenant, son sacrifice nous a rendus justes. Alors, c'est sûr, le Christ va nous sauver aussi de la colère de Dieu. Oui, quand nous étions des ennemis de Dieu, il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Et là encore, la Bible nous dit à quel point Jésus-Christ nous a fait du bien. Et imaginez, on dit à peine mourrait-on pour quelqu'un de bien, mais nous, on était pécheurs. Et toi qui nous écoutes aujourd'hui, peut-être que tu te dis « Ah, mais j'ai tellement fait du mal. Dans ma vie, j'ai commis beaucoup de bêtises. Il y a trop de choses. Je suis sale. Le Seigneur me regarde avec des yeux sales. » Non, Dieu a trouvé le moyen de te rendre pur. Il suffit d'accepter ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour toi. Lorsque tu l'acceptes, tu le regardes, tu dis « Mais en fait, Seigneur, oui, moi, j'étais encore pécheur, mais tu es mort pour moi. J'ai fait toutes ces choses, mais tu es mort pour moi. » Et la Bible dit, toujours dans ce Romains 5, que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. La grâce de Dieu a dépassé tous les péchés que tu as commis. Dès l'instant où Jésus-Christ a versé son sang sur cette croix, l'acte qui te condamnait, comme la Bible dit, a été effacé. Tous ces péchés pour lesquels peut-être aujourd'hui tu as peur, tu te dis, mais je suis trop sale, je ne peux pas venir au Seigneur, ces péchés ont été effacé à la croix par le sang de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, si tu n'as pas encore fait cette prière du salut, si tu ne le connais pas encore, si tu te sens trop loin de lui parce que tu as commis des péchés, tu peux t'approcher de lui parce qu'il t'a réconcilié avec Dieu par son sang et tu peux lui dire « Seigneur, je t'accepte, j'accepte ce que tu as fait à la croix pour moi. À la croix, tu as enlevé ces péchés qui m'éloignaient de Dieu, tu as effacé ces choses qui me condamnaient et aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, et je veux vivre cette relation de proximité avec Dieu, mon Père. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit. Alors, approche-toi de lui et viens vivre cette réconciliation. Tu as été purifié par le sang de Jésus-Christ. Amen, amen. Merci Aurélie. Ah là là. Quand on pense que depuis Adam et Ève, le péché était en l'homme. Tu nais, le péché était en nous, en fait. Et aucune bonne action qu'on pouvait faire ne pouvait nous rendre purs. C'est comme quelque chose qui était accroché à nous. Tu peux te laver encore et encore, tu restes taché, en fait. Le seul moyen, le seul et unique moyen était le sang. Le sang de Jésus qui nous a couverts. Et je me souviens, au début de ma vie chrétienne, j'ai mis un petit peu de temps avant de pleinement me sanctifier. J'avais une décision à prendre, je devais abandonner un péché et c'était très très difficile parce que ça impliquait d'abandonner une relation qui comptait beaucoup pour moi. Et j'ai mis quelques mois entre ma nouvelle naissance et le moment où j'ai vraiment renoncé. Et le jour où j'ai décidé vraiment de renoncer au péché, de mettre ma vie en règle, ce jour-là, une paix a rempli mon cœur. Et j'avais un vieux livre de pensée du jour qui datait des années 50, qui avait appartenu à ma mère. Et j'ouvre sur cette journée-là. Le titre de cette pensée était « J'ai ôté ton péché ». J'ai fondu en larmes
Une joie a rempli mon cœur. Je venais de prendre la décision peut-être la plus difficile de ma vie, au moment où j'avais 20 ans, hein, donc j'avais pas vécu beaucoup de choses difficiles, mais c'était vraiment la chose la plus difficile que je devais faire. J'aurais dû pleurer de tristesse, j'ai pleuré de joie et d'action de grâce. J'ai ôté ton péché. La sensation d'être purifié, la sensation d'être accueilli par Dieu le Père. Je savais que ma relation avec Dieu était limitée par ce péché. À chaque fois que j'essayais d'aller dans sa présence, ma conscience me reprenait. À chaque fois que j'essayais de prier, à chaque fois que je levais les mains à l'église pendant la louange, il y avait quelque chose à l'intérieur de moi. Ma conscience n'était pas pure, ma conscience me reprenait au point où je refusais le baptême d'eau parce que je disais, est-ce que je vais faire quoi ? Je vais aller prendre un bain et puis continuer à aller me rouler dans la boue juste après. Et là, ce jour-là, quand j'ai pris cette décision, 5 minutes après, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon pasteur, j'ai dit, je veux me faire baptiser maintenant. Amen. Parce que je savais que plus jamais je retournerais dans la boue du péché. Et c'est ce que j'ai fait. Il n'y a rien de plus beau que de pouvoir vivre cette sanctification, de pouvoir avoir cet accès au Père. Comme on peut l'avoir aujourd'hui, il n'y a rien de plus beau et Dieu a trouvé une solution. Oui, merci c'est Seigneur. Extraordinaire. Et vraiment, moi j'aime trop quand la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment comprendre. Même là, tu parles que tu étais né de nouveau. Je me suis un peu beaucoup agressée aux personnes, peut-être qui ne connaissent pas encore le Seigneur, mais même quand tu es né de nouveau, en fait, si ça arrive que tu tombes, la Bible te dit, si tu as vraiment un cœur sincère, parce que dans Romains 5, et sincèrement, si vous pouvez lire tout Romains 5, parce que ce qu'on est en train de dire, je trouve que c'est vraiment expliqué clairement dans ce chapitre de la Bible. C'est vrai. Et la Bible te dit en fait que c'est pas parce que tu es justifié que tu vas abuser de la grâce. Tu vois, on sait pas, ok, j'ai une permission, j'ai un permis de pécher parce que, ok, il n'y a plus de condamnation pour moi. C'est vraiment ce cœur repentant. Tu sais que, ok, je veux marcher avec le Seigneur. Peut-être qu'il y a des choses aujourd'hui qui ne sont pas évidentes pour toi, dans lesquelles tu tombes, mais tu veux marcher avec le Seigneur. La Bible te dit, il n'y a pas de condamnation pour toi qui es en Jésus-Christ. Si tu te repens sincèrement, tu viens au Seigneur, il te dit que l'acte qui te condamnait, moi quand je lisais ça, moi j'imaginais vraiment un criminel. C'est comme s'il y avait plein de chefs d'accusation contre toi. On te dit ça, coupable, ça, coupable, 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 mais quelqu'un a porté tous les chefs d'accusation qui pesaient contre toi. Lui, il a payé la dette à ta place, il a été condamné à ta place, et toi, tu ressors de là, tu es non coupable et tu as le cœur léger. Donc vraiment, c'est pas une permission de pécher, mais si tu es tombé avec un cœur sincère, reviens à Dieu, repens-toi, il n'y a plus de condamnation pour toi et marche dans cette vie de sanctification. Amen. Et avant de te donner la parole, Omer, pour cette rubrique que j'ai tant hâte d'entendre, j'aimerais qu'on regarde notre verset du jour, 1 Jean 1,7. Et c'est un verset sur lequel on va revenir tout au long de cette semaine parce qu'il est très, très riche. Tout ce passage de 1 Jean 1 est très, très fort. La Bible dit, mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Nous sommes en communion avec Dieu, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Il y aurait tellement de choses à dire sur ce verset, mais comme je le dis, on va y revenir. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de réaliser que nous avons ce sang précieux qui a été versé pour nous rendre purs. Nous avons accès à ça. Ne nous privons pas de cette grâce, de cette miséricorde qui a été manifestée. Et on va voir maintenant avec toi, Omer, le lien entre ce qui s'est passé à la Pâque, la Pâque d'Exode, la première Pâque avec le peuple d'Israël qui était en Égypte. Quel est le lien avec la croix, avec Jésus-Christ ? On va décortiquer tout ça dans la rubrique Réponse d'experts. Bon, quelle belle rubrique d'Aurélie. Je dois vraiment dire que c'était beau. Hein, Tu veux te racheter? Oh non, pas du tout. Pour un book, c'était pas mal. Non, en fait, la rubrique était belle et j'aimerais encourager les personnes à accepter les deux verdicts. Le premier verdict, c'est le verdict qui nous condamnait. Mais le deuxième verdict, c'est le verdict de Dieu qui dit « tu es pardonné ». Amen. Et parfois, le verdict est émis, mais ceux qui doivent accepter ce verdict-là, ben, ils continuent encore à penser qu'ils doivent faire encore une œuvre. C'est vrai. Non, le verdict a été émis et votre condamnation a été enlevée. Alors, on va regarder ensemble une parole de l'apôtre Paul. Ensuite, on va plonger dans l'Épître aux Hébreux et puis je crois que Dieu va nous faire du bien. Amen.
Paul déclare dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, une déclaration révolutionnaire. Et c'est intéressant de lire Paul en faisant des parallèles avec son utilisation de l'Ancien Testament. Même de les faire avec Paul, Pierre, différents écrivains du Nouveau Testament. C'est incroyable qu'on voit en fait la complémentarité. Paul déclare dans 1 Corinthiens 5, 7, il dit « Christ, notre Pâque, a été immolé. » De la même façon que l'agneau était la Pâque du peuple d'Israël qui devait sortir d'Égypte, cet agneau devait être immolé. Christ est notre Pâque. Il a été immolé de la même manière que cet agneau. Donc on réalise ici que la parole de Dieu, en fait, fonctionne, d'après Hébreux, chapitre 5, le verset 8, sous un principe qu'on appelle des types et des ombres. Donc, type ombre, certaines personnes préfèrent utiliser le mot typologie. Hébreux 8, 5 nous dit, en parlant justement des instruments du tabernacle, mais je pense que c'est un principe général, il dit « lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré. » Depuis la Genèse, en fait, Dieu a établi notre plan de rédemption, et ce plan de rédemption commence dès la Genèse, dans le Jardin d'Éden, en mettant devant nous, en fait, des images et des histoires pour nous enseigner ce qui était à venir. Et c'est là qu'on voit la complémentarité de la parole de Dieu. Mais puisque nous sommes serrés par le temps, je vais vous donner ici environ 7 raisons qui vont nous démontrer comment est-ce que la Pâque de l'Exode et le sang qui a été versé, en fait, annonce justement cette Pâque par excellence qui est en Christ, annonce l'agneau. Premièrement, on réalise que le sang met à l'abri du jugement de Dieu. L'ange de la mort devait passer en Égypte, dans Exode chapitre 12, le verset 13. Dieu dit « Je verrai le sang et je passerai par-dessus et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. » Vous voyez, et ça c'est la première des choses qu'on réalise, c'est que le sang arrive ici pour, comme ce que Aurélie disait tout à l'heure, pour ôter en fait un jugement, protéger d'un jugement. Le sang n'annule pas le jugement. Le sang met sous une protection, met un certain moratoire pour dire celui-là, tu ne le toucheras pas parce qu'il est couvert. Pourquoi? Parce qu'un agneau a pris sa place. Et donc, et c'est ça que, Romains chapitre 5, le verset 9 va dire, étant justifiés par son sang, nous sommes sauvés par lui de la colère. Et là, on voit vraiment une première corrélation, c'est que le sang de Christ non seulement nous purifie, mais nous protège aussi d'un jugement qui devrait tomber sur nous. En fait, le jugement est tombé sur lui. Et cet agneau qui devait être présenté devait être un agneau sans défaut. Exode chapitre 12, le verset 5 lui dit « Votre agneau sera sans défaut, mâle et âgé d'1 an. » Et cet agneau, bien, on devait le séparer le 10e mois, on devait l'examiner, il devait être sans faute. Et j'aime bien quand Jean-Baptiste introduit Jésus, il va dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et ce qui est merveilleux, c'est que Israël, à l'époque, chaque famille avait besoin d'un agneau par famille pour pouvoir couvrir leurs fautes. Mais Dieu, lorsqu'il envoie son agneau à lui, on a besoin d'un seul agneau qui peut couvrir les fautes de toute l'humanité. Wow. Jean-Baptiste pointe à lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » L'agneau de l'Exode couvrait les fautes, l'agneau de Dieu ôte les fautes. Amen. Et Pierre va le dire encore dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 19. Il parle de Christ. Il dit que Christ nous a rachetés par son sang précieux comme un agneau de Dieu sans défaut ni tâche. Et c'est là qu'on voit en fait la complémentarité et la beauté des Écritures. Lorsqu'on devait le condamner, Pilate va dire dans Jean chapitre 18, le verset 38, il dit « Je n'ai trouvé aucun crime en lui, en fait aucun faute en lui. L'agneau a été examiné, il a été trouvé digne de prendre notre place parce qu'il était parfait. Jean-Baptiste a déclaré qu'il peut ôter les péchés du monde, il n'avait aucune faute et en mourant à la croix,
il pouvait prendre notre place. Et donc, on réalise que, oui, on avait l'agneau dans l'Exode, mais l'agneau de Dieu offre un sacrifice par excellence qui est meilleur et en fait un seul sacrifice qui couvre tout le monde, alors que dans la Pâque de l'Exode, bien on avait multiples agneaux qui devaient mourir. Donc peut-être un agneau avait 10 cm, l'autre avait 20 cm, ils n'avaient pas la même taille, mais là c'est un seul agneau qui ôte les péchés du monde. Ensuite de cela, on réalise que l'agneau de la Pâque devait mourir pour les premiers-nés. Ça veut dire qu'il devait prendre la place de quelqu'un. Oui. Christ est venu aussi à la croix, bien il a pris notre place. 1 Pierre chapitre 3, le verset 18 nous dit « Christ a souffert une fois pour toutes, lui juste pour des injustes ». De la même façon que l'agneau de la Pâque devait souffrir, donner sa vie pour les injustices, pour couvrir les premiers-nés, Christ ne le fait pas seulement pour le premier-né, il le fait pour tout le monde. On passe de la particularité à la globalité, d'une œuvre parfaite qui couvre les pécheurs. Numéro 6, eh bien, on annonce que aucun des os de cet agneau-là ne devait être brisé. C'est la même chose qui est arrivée à Christ. Aucun de ses os n'a été brisé. Il est l'agneau de Dieu parfait. On voit l'ombre dans l'Ancien Testament, on voit la réalisation dans le Nouveau Testament. Pour ceux qui disent que la Bible se contredit, jusque maintenant, nous sommes dans des affirmations. Le sang de l'agneau, ensuite, qui avait été immolé, devait être appliqué. Donc là, je suis à mon point numéro 5, pour ceux qui aiment noter. Le sang de l'agneau devait être appliqué sur les linteaux, d'après Exode, chapitre 12, le verset 7, le verset 22. Il devait être appliqué, il devait être visible. Eh bien, Christ a versé son sang sur la croix pour nous, pour le monde entier, pour quiconque va accepter de venir se mettre sous l'abri de ce sang précieux. Voilà pourquoi dans le livre d'Hébreux, eh bien, nous sommes constamment invités de nous approcher de lui. Hébreux 10, le verset 22, de nous approcher de lui. Et Hébreux dit, ayant purifié notre cœur d'une mauvaise conscience. Non seulement ce sang couvre, mais il nettoie aussi, il purifie aussi notre conscience. Le sang de Christ va beaucoup plus loin que dans les livres d'Exode. Numéro 7, tu vas voir, je vais y arriver parce que je te... Numéro 6 Numéro 6. Prends ton temps. Numéro 6. Voilà, numéro 6. Que tu puisses finir tranquillement, même. Numéro 6, je retourne au verset original. Paul dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. En fait, ce qui est beau ici, que je réalise, c'est pas que Christ a été immolé, c'est qu'il est notre Pâque. Amen. Il y a une appropriation maintenant, non seulement du message de la Pâque, mais une appropriation de l'œuvre accomplie. Cette œuvre prend effet dans ma vie lorsque je me l'approprie. Christ est ma Pâque. Christ est notre Pâque. Parce qu'il est notre Pâque, c'est qu'on ne réalise pas, c'est que cette Pâque de l'Exode, c'est la Pâque qui formait un peuple nouveau. La Pâque que Christ inaugure forme un peuple nouveau, mais ça, c'est pas un peuple simplement qui est issu du même père, de la même mère, mais c'est un peuple de toute nation, de toute tribu, de toute langue qui font partie de ça. C'est pour ça que l'agneau qui est Jésus devait être un agneau universel. Par son sang, ramener sous Dieu, briser les murs de l'inimitié et ramener sous Dieu des hommes et des femmes de toute langue et de toute tribu. Ouais. Voilà pourquoi j'aimerais dire au numéro 7, il devait mourir selon un calendrier préétabli par Dieu. Il ne devait pas mourir à n'importe quel moment, il devait mourir exactement au mois de Nissan, le 10e jour. Il devait être examiné et remplir tous les critères nécessaires. Et je vous encourage, Mario Massicotte a développé des très beaux enseignements là-dessus, l'évangéliste Mario Massicotte. Je vous encourage à les suivre. Mais le sang de la Pâque annonce en fait qu'il y a un sang meilleur qui va venir, qui n'est pas comme le sang des boucs et des taureaux, qui couvre les péchés, mais celui-là, il vient et il ôte les péchés du monde. Mais j'aimerais dire encore plus loin, il ôte ton péché, mon péché, notre péché. Avec lui, nous sommes dans la sécurité. Nous recevons l'identité de Dieu. Non seulement nous recevons l'identité, mais nous recevons aussi la vie éternelle. Si cela n'est pas votre cas, aujourd'hui, ce sang peut pardonner vos péchés. Et si vous acceptez Jésus dans votre cœur, ce sang peut vous donner la citoyenneté du royaume de Dieu. Amen, amen. Vraiment, je vous encourage à pouvoir faire une étude complète du livre d'Exode. Vraiment.
en faisant le parallèle avec votre propre vie. Il y a tellement de choses passionnantes de voir comment l'Égypte représente le monde, comment la traversée de la mer représente le baptême, la traversée du désert, malheureusement, notre vie de lutte avec le péché. Enfin, c'est passionnant, vraiment. Demandez au Saint-Esprit de vous éclairer alors que vous relisez Exode avec des lunettes spirituelles, pas simplement prenez le texte tel quel, mais demandez au Saint-Esprit de vous révéler. Vous allez avoir énormément de révélations qui vont tellement vous bénir. Et on va enchaîner avec le témoignage. Donc Samira de France, elle nous raconte son histoire. Elle nous dit qu'elle s'appelle Samira, bien sûr, elle est ex-musulmane, et elle dit qu'elle a reçu une guérison à travers la prière qu'on avait fait pour des partenaires. On avait fait un live des partenaires où ils se sont connectés et puis on a pu prier avec eux. Et dans ce live-là, Michael avait partagé un témoignage où il avait eu un kyste au niveau des aisselles. Donc, il a partagé ce témoignage-là et elle dit que alors que ils étaient en train de prier, et elle a compris le témoignage, elle a saisi tout ça et s'est appropriée de ça. Elle dit, j'ai déclaré au nom de Jésus-Christ que cette boule à la gorge que j'avais en fait, elle a saisi dans la prière que la boule, elle allait s'arrêter. Et elle dit, ça faisait 6 ans qu'il y avait cette boule qui était là dans sa gorge, en fait. Et alors qu'elle a suivi le live des partenaires et qu'elle s'est approprié tout ça par la foi, et le matin, quand elle s'est réveillée, elle a vu que la boule avait disparu. Wow. Elle allait se laver le visage et tout. Il n'y avait plus rien. La boule était juste partie. Et là, elle dit, j'ai crié le nom du Seigneur. J'ai dit, Jésus est vivant. Jésus est réel. Merci Jésus. Je remercie le Seigneur ainsi que toute l'équipe EMCI. Que Dieu continue de vous bénir, à vous fortifier, qu'il prenne soin de vous, de vos familles. Bref, elle nous bénit. Et puis, on bénit le Seigneur parce que effectivement, ce témoignage de Michael a eu beaucoup d'impact. Oui. Alors qu'il a raconté, si vous ne l'avez pas encore suivi, vraiment, je vous invite à le suivre. Il l'a fait aussi dans une prédication à plénitude. Je pense. Il a aussi donné... Oui. Parce que là, c'était dans le live des partenaires. Oui, qui seuls n'est pas les partenaires peuvent le suivre. Exactement. C'est pour ça que je parle de l'Église Plénitude aussi. Et vraiment, aujourd'hui, on veut vous encourager. On a un Dieu qui guérit. On a un Dieu qui sauve, comme on a parlé tout au long de cette émission. Mais on a aussi un Dieu qui guérit. Et c'est ce Dieu-là qui a guéri Samira. Amen, amen. Wow. Et peut-être que certains s'interrogent, disant, mais pourquoi moi, j'ai pas eu droit d'aller voir ce live ? Eh bien, c'était effectivement un live réservé aux partenaires. Vous ne le savez peut-être pas, vous tous, chers partenaires qui nous suivez, mais vous avez un espace partenaire qui vous est réservé. Vous pouvez simplement aller sur le site de mcitv.com et vous verrez, il y a dans le menu, à un moment donné, il y a l'espace partenaire qui est là. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi écrire à l'adresse partenaire@emcitv.com si vous ne savez pas comment accéder à cet espace. Et on vous envoie des courriels. Exactement. Vous pouvez déposer vos sujets de prière dans l'espace partenaire. Et en fait, on prie pour vous. On prie pour vous déjà en équipe. Régulièrement, les semaines, on se met ensemble et on prie pour vous. On prie des fois pour des sujets très spécifiques, mais on prie aussi de manière générale. Et également, il y a ces lives réservés à nos partenaires. Donc, si vous êtes partenaire, s'il vous plaît, ne vous privez pas de ces moments qui sont pour vous. Et si vous n'êtes pas encore partenaire et vous dites, mais moi aussi, je veux aller dans l'espace partenaire, moi aussi, je veux bénéficier des lives, eh bien, vous pouvez rejoindre cette belle et grande famille des partenaires. Vous allez sur emcitv.com/don ou vous scannez le code QR qui s'affiche à l'écran, c'est plutôt là. Et vous pourrez suivre le formulaire et vous engager à nous soutenir mensuellement. On est tellement, tellement reconnaissants. On vous aime. Et je vous rappelle que c'est une semaine spéciale, une semaine pour se sanctifier. Donc, rendez-vous demain. Vous l'avez noté dans vos agendas. Ne manquez pas. Demain, on va voir tes péchés ont des conséquences. Oui, des fois, on oublie à quel point il y a des conséquences et le péché n'est pas anodin dans la vie des incroyants, bien sûr, mais dans la vie des croyants également, des enfants de Dieu également. Et Omer, tu feras une rubrique réponse d'experts. Comment fonctionne le piège, de la honte? On va parler du péché, c'est certain, mais là, on va parler du piège de la honte. Et quand on associe péché et honte, aïe, 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 les conséquences sont multiples. Alors, rendez-vous demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi,
Rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.